Essayer de voir le géoréférencé, la digitalisation sur ArcGIS, la numérisation des données. On s'appelle soit ça vectorisation ou bien numérisation ou bien digitalisation. C'est-à-dire sur des données qu'on dispose soit sur des fonds satellitaires ou bien sur des base maps ou bien des données scannées. On D'accord. essaye de numériser des entités géographiques, soit de forme de points, polylines, polygones, de différentes structures géographiques. Pour faire ça, donc on va essayer pour faire ça, donc déjà on a préparé la carte, voilà géoréférenciée. On va découper la carte, c'est-à-dire, mais premièrement, donc on va faire la digitalisation, après on découpe la carte. Donc pour aller, donc on démarre, on va aller vers catalogue. Sur Arc Catalogue, voilà le dossier. Voilà, le dossier il porte la carte GPG, la carte TIFF. Pour créer le géotiff ici, donc sur le dossier ici, donc je clique droit, New, New Shapefile. Et là, vous mettez le nom de votre shapefile, la future, c'est-à-dire la structure, le type de future, pour les lines, polygones, multipatch, etc. Et vous êtes dans la description spatiale, c'est-à-dire la référence spatiale, vous mettez le système de coordonnées de votre besoin, et voilà. Et je clique sur OK. Après, voilà. Pour moi, j'ai créé la première entité qui s'appelle point. Voilà, j'ai créé des attributs, Open Attribute Table. Par défaut, feed et shape et ID sont des attributs par défaut. Et pour X, Y, Z, je l'ai ajouté moi. Je l'ai créé. D'accord, d'accord. Je D'accord. sais faire ça. Oui. Je vais encore créer notre polyline. Je clique droit, new shapefile. Je vais nommer, par exemple, là, c'est les points. Par exemple, je vais mettre polygone, mais le nom, c'est, par exemple, espace vert, par exemple. Espace, espace vert. Je mets, je vais écrire ici et je vais choisir le système de coordonnées normal, toujours. Et je clique sur, attendez un petit, là, j'arrive. D'accord, d'accord. Oh là là. Ouais. Donc, on a dit voilà, voilà, vous voyez, donc il est écrit ici, donc espace vert.shp. Mais on n'a pas défini encore, par exemple, si vous ouvrez, si on ouvre la table, clic droit, Open Attribute Table, on trouve qu'il n'y a que des trois champs, Feed, Shape et ID. Ce sont des trois champs par défaut. Donc, on veut créer, par exemple, si on veut ajouter des attributs, donc euh, clic droit sur le calque, on a vers propriété. Et voilà, sur général, XY, le système de coordonnées, là, c'est field. Les fields, donc on peut ajouter des attributs ici. Donc, vous voyez ici, donc c'est field, c'est objects ID, data type, c'est par défaut chez géométrie, ID, c'est langue intégrée. Donc, attends, par exemple, je vais ouvrir le support, support de formation, projet à travail faire. Donc, voilà, donc structure point polyline polygone. Donc, avant, il faut choisir, voilà les structures polygone. On a le nom type surface. Nom type surface. On va créer nom type surface.
de type texte, texte et double. Non, texte. Voilà, ici, donc on va créer non. Type. Non, type surface. Là, c'est surface. Surface, c'est on a des doubles. C'est un type de fichier numérique. Voilà, double. Non, là, c'est double. C'est texte. Et celui la surface, c'est double. Voilà. On clique sur OK. Si on ouvre la table attributaire maintenant, donc voilà, serait automatiquement voilà, le nom type surface. Voilà, d'accord. Donc, si pour commencer de digitaliser, par exemple, les points, par exemple, ces points, on va digitaliser les points côté. Voilà, on va commencer par digitalisation des points, les points d'altitude. Par exemple, voilà, pour commencer, donc je vais aller vers éditeur ici. Sinon, tu cliques droit ici. Si vous n'avez pas éditeur, on a déjà dit, voilà, éditeur, il faut cocher, doit être, voilà, éditeur. Voilà, il faut cocher éditeur. Voilà la barre d'éditeur. Je clique éditeur, start editing. Start editing. Et voilà, je vais choisir, je vais créer ici, il faut aller vers ici, Create Futures. Create Futures. Voilà, je sélectionne. Voilà. Et vous voulez, voilà, voici les dossiers que nous avons, les calques que nous avons. Espace vert et point. On va digitaliser sur les points, c'est-à-dire le calque point. Donc, je vais sélectionner point avec la structure de construction point. Construction tools. Et voilà, je vais numériser celui-là. Je clique, voilà. On passe au deuxième point. Par exemple, celle-là. Point. C'est le deuxième point, c'est 52, 53. Voilà. Voilà. On passe celui-là, par Une exemple. question. Oui, oui. C'est ce point-là. C'est déjà sur la carte ou bien c'est toi-même qui les envoies? Non, ce sont des points sur la carte, scannés. Ah, d'accord. On digitalise des données scannées de la carte, d'accord, pour qu'elles soient numérisées. D'accord, d'accord. Voilà. On numérise, voilà. Attendez un peu, s'il vous plaît. Et voilà, on passe au deuxième, au point suivant, le point à numériser suivant. On cherche à avoir le maximum de points, non? C'est ça. Oui, il faut digitaliser tous les points de structure point côté. Voilà. C'est, par exemple, si vous voulez valider donc, votre digitalisation, je clique, voilà, éditeur, Save Edit. Save Edit. D'accord. Et là, stop Editing. Et voilà, vous allez ouvrir, par exemple, le calque, Open Attribute Table. Vous allez trouver que, voilà, vous avez les points que nous avons digitalisés. Voilà. Par exemple, si on veut calculer x, y, donc il suffit, par exemple, de venir ici, clic droit, calculer géométrie, yes, là, c'est x, coordinates of points, voilà, mais en mètre, système de coordonnées, donc je clique sur OK, yes, et voilà, tous les points ils vont être calculés, leurs coordonnées, x, y. X, tout d'abord.
Donc, vous voyez, donc, il y a six chiffres après la virgule. Je vais éliminer les chiffres après la virgule. Par exemple, deux chiffres après la virgule. Donc, voilà, numérique ici. Et number of decimal places, je vais mettre 2. OK. Et je clique sur OK, voilà. Pour le deuxième champ, Y, je sélectionne, je clique droit, calculate géométrie. Je vais mettre yes. Et là, Y, coordinates of points. Et je clique OK, yes. Et voilà les Y. Clique droit, propriété. Et je vais mettre numérique. Donc, c'est deux chiffres après la virgule. Et je clique apply. Voilà. C'est bon pour les altitudes. Pour les altitudes, donc, il faut les introduire manuellement. Pour les introduire manuellement, donc, il suffit de sélectionner celui-là. Il faut mettre, par exemple, auparavant, il faut mettre ici, donc, Editor, Start Editing. Il faut sélectionner Points. Dès que vous avez, par exemple, attends. Oui, dès que vous avez sélectionné ce champ, voilà, vous allez trouver ici un point avec ce couleur-là. Si vous sélectionnez le deuxième champ, voilà, ce point-là, il est concerné. Voilà. Par exemple, celui-là, ce point-là, il a une altitude de 33. Donc, il faut introduire 33 ici. C'est bon. Ouais. C'est bon. Bon. Après, là, oui. Il dit c'est pas facile, hein. Si c'est 1000 points, tu dois mettre tout. Oui, il faut mettre. C'est un projet de. Ça, c'est de l'argent. Ça, c'est des fois. Par exemple, une société, vous travaillez dans une société, un organisme d'État, elle possède des archives, des anciennes cartes. Il faut être ces cartes numérisées. Voilà. Voilà, vous allez scanner tous les cartes et les plans et vous allez sur le site, vous allez numériser tout cela. Donc, il y a des structures, points, polygons, polygones, tous les détails qui se figurent sur les plans. Des fois, donc voilà, ce sont des projets, vraiment, c'est de l'argent. Pour les autres points, et voilà 51, par exemple, 51, vous mettez 51, vous mettez 51, 51, oui. Par exemple, je sélectionne notre troisième, par exemple celui-là, 56, 56, entrée, 56. L'autre, voilà, celui-là, 27. Je sélectionne aussi celui-là. Et si vous, par exemple, 27, voilà, l'autre, celui-là. Celui-là. Oh là là, ça se plantait, c'est planté ou quoi? Par exemple, je clique sur Save Edit et Stop Edit, Stop Editing. Et voilà, j'ai trouvé tous les champs. Par exemple, si vous voulez. Intéressant. Tu m'entends? Tu m'entends? Ouais, je t'entends parfaitement. Oui, je clique Save Start Editing. Par exemple, si vous avez subi une erreur et vous voulez supprimer celui-là, donc il suffit de le sélectionner, de cliquer sur Delete Selected. D'accord? Pour celui-là, donc pour celui-là, donc voilà, il est dans ce point-là, 68, 68, 68. Non, 88, 88. 68. C'est 88, mais 60. Ah, 68. D'accord. 68. 68.
C'est Oui, 68, c'est ça. oui, 51, 68. Donc, les courbes avoisinent. Oui, 68, c'est avoisiné, voisinage. Donc, il faut être logique. Donc, il faut vérifier cette numérisation. Attention, on ne numérise pas. Voilà, il faut faire une interprétation logique. D'accord. Oui. Il faut à chaque fois vérifier sur les base maps, sur les fonds satellitaires. Voilà, ce champ-là, c'est 60, celui-là, c'est 66, là, non? 66. 66, oui, Mhm. 66. Et voilà, entrée. Après, donc, stop editing. Do you want to save your edits? Oui, oui. C'est-à-dire, j'ai fermé la mise à jour. Il dit, est-ce que vous voulez enregistrer ce que vous avez numérisé? J'ai dit oui. OK, d'accord. Donc, vous pouvez, par exemple, modifier la symbologie des points côtés. Par exemple, sous forme des points, sous forme des points, cercles, avec une épaisseur de 2 et de 4 par exemple. OK. Si par exemple on éteint la carte, le calque de la carte, voilà les points qu'on a numérisés. Si on peut même afficher, clic droit, propriété, on peut même afficher l'altitude. Symbole source, symbole plutôt, label, label future in this layer. Je sélectionne ici le Z. OK. Voilà les points. Là, avec leur altitude. C'est bon? Mhm. On peut même pour modifier le nom de la calque. Point côté. Point côté. Voilà. Là, c'est l'espace vert. Je vais mettre le vert. Je vais, par exemple, on va digitaliser l'espace vert. Pour le faire, c'est le même principe, Start Editing. Et je vais sélectionner maintenant cette fois-ci Create Futures. Il veut sélectionner l'espace vert avec Polygon. C'est Polygon. Donc, pour digitaliser cet espace, donc, et voilà, je vais cliquer comme ça, comme ça. Voilà. Je digitalise d'une manière, voilà. Donc, il faut faire attention à la précision. Vous zoomez. Voilà, 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 voilà. Par exemple, double-clic vers la dernière point. Double-clic. Voilà. Premier digitalisation. Je clique par exemple. Voilà, premier digitalisation. Deuxième espace vert. Par exemple, celui-là. Voilà, double-clic sur le dernier point. Voilà. Clique sur le dernier point. Et voilà, si je clique sur Save Edit, Stop Editing, voilà, on va trouver sur la table attributaire les trois structures qu'on a digitalisées et qu'on a numérisées. Il suffit, si vous avez le nom, donc le nom, le type, la surface. Pour la surface, on va calculer la surface. Donc, on sélectionne le champ, clic droit, Open Calculate Géométrique, yes, Area. Donc, je sélectionne ici Area, avec quel, soit en mètres carrés ou bien en kilomètres carrés. Donc, on va, par exemple, en mètres carrés. Mhm. Voilà, je clique sur OK, yes. Voilà, les calculs en mètres carrés. Sinon, voilà, en mètres carrés. Sélectionne.
clic droit, propriété, je vais mettre 2 chiffres après la virgule toujours. Oui, 2 chiffres après la virgule. Deux chiffres. Voilà, les surfaces au mètre carré. Pour le type et le nom, donc il faut voir sur la légende, voilà, il faut voir sur la légende et votre base de données. D'accord. Donc, par exemple, on crée d'autres structures. Donc, voilà, sur Actual Catalogue, je clique droit ici, New Shify. Je vais créer un lac ou bien mer, la mer. Polygone avec le système Nord-Maroc. Je vais mettre, voilà. Et OK. Voilà la mer. Je vais choisir ce couleur-là. Et je vais digitaliser la mer. Pour digitaliser, Edit Stars Editing. Voilà, mer, polygone. Je vais commencer par ce coin-là. Digitaliser la limite de la plage. Voilà, c'est rapidement. Voilà. Arriver. Normalement, il faut être précis. Donc, on va juste pour digitaliser la surface. C'est juste un exemple. Voilà. Il faut être là. Double-clic ici. Voilà. Là, c'est Save Edit. Et là, c'est Save Edit, Stop Editing. Voilà, je clique sur, voilà, je désactive le calque. Voilà, la carte, ça commence à digitaliser. Voilà. Vous voyez? Voilà, vous voyez donc si on ouvre la table attributaire, il n'y a que 2 champs, les 3 champs par défaut, feed, ship, ID. Donc pour la carte, pour éliminer le quadrillage, on a un fichier qui s'appelle ici en bas drawing. Ce fichier, donc voilà, draw. On peut voilà, pour l'activer ce fichier, donc clic droit ici, donc draw. On peut déplacer celui-là. Oui, c'est draw, voilà, draw. Je vais. Hein? Ça veut dire dessin. Oui. Pour le draw, donc, je vais sélectionner le polygone. Voilà. Je vais dessiner les quatre limites de la carte. Voilà. Voilà, je clique ici. Le deuxième, c'est ici. Et le troisième, c'est en bas. Voilà, là, c'est le double-clic ici. Le dernier, c'est le double-clic. Donc, voilà. Voilà la partie sélectionnée. Je veux découper la carte vers cette surface-là. Donc, voilà. Donc, voilà, la carte, maintenant, le cadre n'est pas sélectionné. Là, c'est sélectionné. Donc, pour découper, donc, il suffit d'aller vers Windows, ici, Windows, Image Analysis. Windows, Image Analysis. Et voilà, en attendant. Voilà, la carte ici, Moulay Bouslem, je sélectionne. Et je clique sur ici, Processing. Là, c'est l'outil de clip. C'est clip. Ouais. Voilà, le clip.
Et maintenant, je vais désélectionner le carte de la carte. Je vais glisser celui-là. Et voilà, là. Voilà. Je délite. Et voilà la carte. Découpée. Voilà, clip Moulay Bousleham. Et voilà l'autre carte. Des fois, notre projet se trouve regroupe ou bien à peu près la délimitation de 5 cartes. Donc, il suffit de découper la première carte, deuxième, troisième carte, mais le fusionner, la fusion des les quatre. Et voilà. Mais comment tu fais la fusion? La fusion, donc il faut une carte ici à côté. La fusion, c'est simple. C'est simple. Donc, arc, voilà, je vais aller sur arc Un catalogue. catalogue. Arc catalogue, il est où? Il a disparu. Arc catalogue. C'est le drawing là qui a. C'est ça. Voilà. Arc catalogue. Arc Toolbox plutôt. C'est pas Arc catalogue, mais Arc Toolbox. Parce que là, la fusion, c'est très important parce que si par exemple, je suis allé faire des délimitations de plusieurs parcelles, par exemple, Oui, qui oui, sont oui. mitoyennes, des parcelles qui sont mitoyennes, qui sont côte à côte, quoi. Oui, même le projet, le deuxième projet, deuxième partie, donc il traite la fusion. Donc il faut exploiter, voilà. Voilà cette situation, ce projet-là, bassin versant, il délimite à peu près trois cartes. Je référencie D'accord, les on va voir trois. ça après. Il faut éliminer les trois cartes, les trois quadrillages les cadres, le cadre, et il faut les fusionner les trois. Donc voilà, donc aller vers Spatial Analysis Data Management Tools. Raster, Mosaic Dataset, ou bien Raster Dataset, celui-là. Create. Non, c'est pas celui-là, mais je vais choisir Mosaic. Il y a plein des outils qui fait ça, mais on va choisir. Même il y a QGIS, c'est facile. Sur QGIS, c'est facile, mais même ici, c'est facile. Donc voilà, il faut créer Mosaic ici. Là, donc c'est raster, dataset, c'est mosaïque, c'est le mosaïquage, c'est-à-dire à partir de plusieurs images, vous allez arriver à obtenir une seule mosaïque. D'accord? Ici, D'accord. vous mettez les inputs raster, c'est-à-dire vous importez toutes les cartes que vous voulez les fusionner. Et là, c'est le dossier d'enregistrement. Et là, les paramètres à définir. Là, les paramètres. Les paramètres, je laisse par défaut. Inner background, c'est par défaut. Je laisse par défaut. Normalement. Oui, celui-là, c'est bien, oui. Mais c'est pas, je n'utilise pas ça pour moi. J'utilise un autre ou raster pour ça ici. Là, c'est le clip. Raster mosaïque. Create. Raster mosaïque, orthomapping, raster catalogue. Les 22 heures chez vous. Oui, 22 heures. Raster, mosaïque, junior, raster. Oui, celui-là. Mosaïque, junior, raster. C'est-à-dire qu'il faut importer tous les rasters ici. Là, c'est l'output location, le dossier d'enregistrement. Là, raster dataset, with extension, le nom de fichier. Là, le spatial référence. Là, c'est les pixels type. Là, on va trouver ça où? Ici, sur la base, sur la carte. Ici, je clique droit, propriété. Tu vas trouver les informations pixel type, source. Je vais aller vers source, pixel type. Pixel type, c'est
celui-là, donc attends, voilà. C'est celui-là, type. On trouve ici, c'est 6 bits, donc il faut cocher 6 bits. Pour celui-là, inside, voilà, vous allez pixel type, inside it, 16 bits. Et pour cell size, voilà, c'est celui-là. Donc, il faut copier, coller celui-là ici. Après, le nombre des bandes, number of bonds, je clique droit, propriété. Vous allez trouver, donc, je pense, une seule, 3 bandes. 3 bandes. Number of bonds, c'est 3, vous mettez 3. Et voilà, je clique sur OK. Vous allez trouver l'opération. L'algorithme va effectuer l'opération de mosaïquage. C'est bon? Non, ça va. Ça va. Vous allez faire donc la numérisation de tous Mhm. ces données-là. D'accord? Pour la, Numérisation de quoi? Des de- points, des points cartes, postés. non, numérisation de toute la carte, ici. Sûr. Oui, c'est un projet, c'est un travail. Pour bien, C'est- enfin, oui, voilà. Voilà, Donc, géoréférencement. bon, faites un résumé de tout ce que je dois digitaliser. Je dois digitaliser les Il points. faut arriver à ce, attends, il faut arriver à ce point, attends. Normalement, projet réalisé. Je vais mettre le disque dur où se trouve. Projet réalisé par Vincent Niger. Voilà quelques cartes qui sont réalisées par nos participants. Les participants. Quelques participants. Voilà. Il faut arriver à cette carte-là. Il fait qu'il a participé à une formation. Voilà, qu'il a délimité toute la carte. Voilà, carte de Moulin-Bousselin. Voilà la délimitation et la légende. Ici, voilà la situation. D'accord? Et pour l'autre projet, vous allez faire ça. Vous allez faire les 3 cartes, vous allez les fusionner les 3, vous allez délimiter, vous allez créer une carte de situation comme ça, avec la carte de pente comme ça, et la carte du relief, et puis les tranches d'altitude, et puis l'exposition de version, je pense. Oui, ouais. D'accord? D'accord. Tout d'abord, vous allez commencer par le plus facile, par Ah, dans n'importe quel projet. Dans n'importe quel projet, vous commencez toujours par tout ce qui est le clair et le visible. Voilà, clair et visible, je commence. Après, il y a des parties qui a des doutes ou bien des informations, le manque d'informations. Vous allez chercher sur du Google Earth, sur des bases de données et vous allez éliminer le doute. Vous allez, voilà. Le dur, il faut le rester, il faut qu'elle reste le dernier, le dur. D'accord? De n'importe d'accord. quel projet, en cycle, il faut commencer toujours par le plus facile, le plus clair et le visible. Toujours. Parce que là, si voilà, si vous regardez tout le projet et trouvez, voilà, oh, là, c'est dur, voilà, là, c'est compliqué, tu vas rester là, tu vas rester là, tu vas pas travailler. Donc, faut être comme ça. D'accord? Maintenant, les coupes de niveau, là, on ne digitalise pas, hein. Non, 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 les courbes, non, non, j'ai dit les points côté, non, j'ai dit les points côté, les espaces verts, la mer, l'eau, des parties de l'eau, les routes, les, les routes, les bâtis, quelques bâtis qui sont clairs, les clairs. Mhm. Euh, attends, je vais ouvrir la légende. Les cours d'eau qui sont visibles, les visibles. Mhm. Voilà les structures avec la toponymie. Attention, il faut mettre le nom des lieux. Par exemple, voilà, Merja, Merga. Voilà, vous délimitez celui-là et le nom, il va s'afficher aussi.
C'est bon, c'est clair? Ça va. Ça va pas. Ça va, C'est, ça va. hein? Ça va. Ça va. Donc, Mhm. vous allez commencer par ça. Et si vous avez trouvé des difficultés, vous pouvez me contacter. Et voilà, voilà. Et si, par exemple, vous avez des difficultés, par exemple, vous avez digitalisé attends, Stats Editing, par exemple, ici, vous avez Edit Vertex, euh, par exemple. Vous avez déjà, attends, vous avez déjà numérisé, par exemple, les espaces verts. Je vais ouvrir la table attributaire. Click droit, Open for Label. Je sélectionne celui-là. Il affiche ici. Donc, si vous avez, vous avez subi des erreurs, donc je, je sélectionne le champ. Je vais aller vers Edit Vertex. Vertex. Et là, vous sélectionnez par exemple le polygone, le point où vous avez l'erreur. Voilà. Soit d'attirer ici, soit ici. Celui-là, si vous voulez l'ajouter ici, ou bien de le modifier, par exemple. C'est bon? D'accord, d'accord. Le déplacer, c'est nécessaire. Voilà. D'accord? D'accord. De supprimer, c'est nécessaire. Donc, voilà. Donc stop editing. Donc, non, je ne vais pas éditer. D'accord, c'est clair? C'est clair. Là, ce qu'on appelle la numérisation, la digitalisation à partir d'une carte scannée, des données scannées. C'est une carte topographique scannée en format papier, scannée et importée sur un logiciel que ArcGIS, géoréférencié. Et puis, Mhm. on a commencé la numérisation ou bien la digitalisation ou bien la vectorisation. D'accord. D'accord. C'est le même principe sur QGIS. C'est le même principe. Le même Mhm. principe. D'accord? C'est clair? Ok. Oui. Vous pouvez donc commencer. Et si tu arrives des difficultés, donc il reste une partie de l'exposition versant. Donc, la partie 2 des projets, il y a une carte qui s'appelle l'exposition de version ici, donc quelques là, et quelques paramètres, le calcul de quelques paramètres. Si vous arrivez ici, donc on va voir ça. Mais avant, il faut commencer par celui-là. Après, celui-là, avec ce que tu es, c'est-à-dire l'expertise que tu as. Après, et le dur, donc il faut rester donc à la fin, il reste à la fin. D'accord? Et au fur Mhm. des séances, si vous avez des difficultés, ou bien tu m'envoies l'état d'avancement de votre projet. D'accord? D'accord. Mais Oui, après la digitalisation, là, oui, je vois ici en 6, remplissage des bases de données. oui. Quoi? Le remplissage de la base de données, c'est celui-là qu'on a fait. Là, c'est une base de données, celui-là. C'est une base, le remplissage par le nom, par les attributs. Voilà. S'il y a des manques à la fin, tu rectifies votre base de données. D'accord? D'accord. Pour la symbolisation, voilà, je double-clique ici. Voilà, vous voyez, donc il y a différentes structures ici de symboles, comme des symboles. Euh, voilà, edit symbole, si vous voulez, edit symbole. Non. Et vous trouvez ici les différents polygones. Voilà. Style référence, vous pouvez même cliquer sur style référence et vous cochez les éléments que vous voulez. Par exemple, voilà, je sélectionne tout ça, je clique sur OK. Vous allez trouver ici Ouf. différentes symbologies. D'accord? Ce que tu es en train de faire, mais je ne vois pas. Tu vois quoi? Ouais, la symbolisation, là, je ne vois même pas. Je ne sais pas si c'est ma connexion. Euh, Sinon, j'ai la connexion. Ça marche? Ouais, la connexion parfaite. Là, maintenant, ça marche? Vous avez activé quel outil? Ici, sur Voilà, c'est oui, maintenant que je vois. Cliquez je, dessus. Voilà, ouais, je vois voilà. maintenant. Style référence, vous Mhm. cochez le besoin, tu cliques sur OK et vous allez trouver des symboles.
différents que vous possédez ici. D'accord? Vous choisissez ce qui est figuré sur la carte. D'accord? C'est clair? Je pense que c'est clair. D'accord. Donc, on s'arrête là. Donc, vous commencez et on verra. D'accord? D'accord. D'accord. Il reste une science. Je n'ai pas trouvé pour toi le logiciel Global Mapper 10.8, 18. Pour moi, j'ai 18, mais je n'ai pas trouvé le lien sur Internet. Donc, on verra. Sinon, je partage mon écran, j'effectue le traitement ou bien la présentation de logiciel et c'est à vous de chercher sur Internet. Sinon, si je trouve un lien, je t'envoie. D'accord? D'accord. D'accord. Oui. Je pense que c'est clair. Donc, l'autre, il n'a pas assisté.